Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition spéciale de J'aime Châtillon d'Azergues TV. Aujourd'hui, nous avons eu l'honneur de rencontrer Bernard Marconnet, maire de Châtillon d'Azergues. Élu depuis 31 ans, il a partagé avec nous ses réflexions sur les enjeux actuels de notre village et les perspectives pour l'avenir. Au cours de cet entretien, il nous a révélé un scoop majeur qui pourrait changer la vie politique de notre village. Je vous laisse découvrir cette annonce exclusive sur notre chaîne J'aime Châtillon d'Azergues TV. À très bientôt. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. On vous rencontre dans le cadre des élections municipales anticipées qui auront lieu sur la commune de Châtillon d'Azergues le 15 septembre. Tout à fait. Donc, nous avons une série de questions à vous poser. Donc merci de vous prêter à cet exercice. C'est bien naturel. Donc, la première question qui me vient est la suivante. Comment expliquez-vous les démissions successives au sein du conseil municipal et quelles mesures envisagez-vous pour éviter de telles situations à l'avenir si vous êtes réélu? Alors, les démissions au sein du conseil municipal, il y a plusieurs facteurs qui, à mon avis, qui sont entrés en ligne de compte, vous vous en doutez. Ça s'est fait un petit peu au fil de l'eau. En fait, bon, avec l'expérience, je crois que je n'ai jamais vu une équipe municipale qui finisse à l'effectif complet. Que ce soit à Châtillon ou ailleurs, c'est quelque chose d'assez courant. Ce qui est assez normal. Moi, je me souviens d'avoir prévenu les élus au début du mandat en disant, vous savez, en 6 ans, il peut se passer énormément de choses dans la vie d'un élu, dans sa vie professionnelle, dans sa vie familiale, toutes sortes de raisons. On peut être amené à fonctionner différemment au bout de 6 ans que la première année. Et c'est ce qui s'est passé. Petit à petit, il y a des gens, pour des raisons X ou Y, qui ont mis fin à leur fonction. Il se trouve qu'on a voulu formaliser aussi ces démissions, parce que certains simplement ne venaient plus au conseil municipal, mais sans avoir réellement démissionné. Il se trouve qu'il y a quelques mois, on a demandé à tous ces gens-là de se positionner clairement. Donc on a eu une avalanche, si j'ose dire, de démissions, mais qui en fait, chronologiquement, était très étalée dans le temps. Et puis il y a eu d'autres, ça c'est un premier phénomène, il y a eu un autre phénomène qui est entré en ligne de compte. Depuis quelques mois, il y avait des tensions au sein de l'équipe municipale, pas vraiment des désaccords, je pense pas qu'il y ait de désaccords fondamentaux, mais plutôt je vais dire, d'une formule simple, des querelles de personnes qui se sont un peu envenimées. J'en veux pour exemple le dernier conseil que j'ai présidé, où enfin la presse s'en est fait l'écho. On était en train de délibérer sur les tarifs du périscolaire. Sur le fond, tout le monde était d'accord sur le principe. Sur la méthode, on avançait normalement dans une discussion de ce genre-là. Mais, si j'ose dire, avec un nombre de décibels qui était excessif par rapport à l'enjeu du débat. Et c'est ces tensions qui ont fini par éclater, et provoquer, alors pour le coup, une série de démissions en chaîne. Jusqu'à ce qu'on arrive, alors, tous ces phénomènes mis bout à bout, vous savez que la loi dit que quand un tiers des conseillers municipaux ont démissionné, le conseil municipal se retrouve, pas tout à fait dissous, mais il faut provoquer de nouvelles élections municipales. Voilà où on en est. Alors, pour répondre à la deuxième partie de votre question, Monsieur Messadia, est-ce que vous voulez un scoop? Volontiers. Donc, écoutez, je réserve à aux spectateurs de votre chaîne un scoop. Je ne me représenterai pas à l'élection municipale. Voilà. Donc, c'est un sacré scoop. C'est un scoop. Oui, là, donc je ne vous dirai pas comment je ferai, puisque de toute façon, ce ne sera plus à moi de gérer cette situation. Ah oui, d'accord, ok, complètement. Écoutez, on va reformuler la deuxième question, hein. Tout simplement, puisque elle portait effectivement sur vos projets en cas de réélection. Mais au vu de ce que vous venez de m'annoncer, oui. Je vais la reformuler en disant quels sont... Alors la question n'est pas saugrenue pour autant, hein. Les projets, bon, il y a un certain nombre de projets qui sont en cours. Il faut pas dire que le conseil qui va être élu pour 18 mois à peu près, hein. Donc c'est, je pense, avec une période de prise en main des affaires, comme à chaque nouveau conseil, hein, qui, bon, normalement, dure à peu près une année. Ça laisse pas un temps extraordinaire. Il y aura aussi les élections suivantes à préparer. Ça laisse pas un temps extraordinaire pour lancer de grands projets. Alors, ce sera peut-être le cas, mais bon, ça va être compliqué. En revanche, il y a un certain nombre de projets qui sont tellement avancés que l'équipe qui va arriver sera bien obligée de les mener à leur terme.
Dans ces projets, alors, il y a ceux qui sont quasiment terminés, comme les travaux de réfection de l'église. Là, on en est vraiment à la phase ultime. Des travaux qui sont en cours de réalisation, qui doivent démarrer à l'automne, la réfection du chemin du Bois du Four, dans sa partie haute. Et puis la réalisation du parking autour de la maison de santé. Les travaux devraient commencer à la rentrée. Donc là aussi, c'est tellement avancé que les projets vont continuer leur vie, si j'ose dire. Lorsque vous dites vous ne serez plus, vous n'êtes pas candidat, oui. Est-ce que ça veut dire que vous ne serez plus, vous ne serez pas dans la prochaine équipe municipale? C'est ça. D'accord. Vous vous retirez complètement. C'est ça. De la vie entre guillemets politique. Tout à fait. Alors pour être tout à fait franc, j'aurais préféré finir le mandat et qu'une majorité de l'équipe sortante puisse finir le mandat. Je me suis rendu compte que c'était pas forcément la volonté d'une majorité. Vous savez, dans l'Évangile, il y a une phrase intéressante qui dit on ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. Donc je pense que c'est plein de sagesse, il est peut-être effectivement temps de changer l'outre avant qu'elle éclate. Vous avez donc une information à nous communiquer concernant le candidat qui... Alors non, j'ai pas d'information à vous communiquer, parce que je vais laisser les candidats en question vous en informer eux-mêmes, s'ils le souhaitent. Je sais, parce que j'ai quand même un petit peu été tenu informé, qu'une équipe est en voie de constitution, mais voilà, avec des gens d'ailleurs que je respecte infiniment, des gens tout à fait de qualité, donc j'ai aucune inquiétude particulière sur l'avenir de la gestion de la commune, elles seront en bonne main, mais pour des raisons que je déplore évidemment, mais que je ne vais pas non plus, je vais pas m'apitoyer sur mon sort, je pense que cette équipe préfère effectivement repartir sur des bases complètement neuves, ce qui est pas déraisonnable. Alors j'ai un peu plus de, comment dirais-je, ça m'ennuie un peu plus pour les membres de mon équipe actuelle, qui ont quand même bien travaillé pendant ces 4 années, qui ont été des années compliquées. Vous vous souvenez, on a commencé en plein Covid, c'était pas, pour mettre en route une équipe municipale, c'était vraiment pas le bon moment. Des gens qui ont bien travaillé, on a quand même mené beaucoup de projets importants, et je trouve que c'est un peu frustrant de mener un projet, de ne pas le mener aux dernières étapes, de pas récolter les fruits de ce qu'on a semé, si j'ose dire. Mais alors, vous avez œuvré à lancer donc de très gros projets. Oui. On peut les énumérer assez rapidement. La mise en place de la maison médicale, oui. Qui est en cours, la restauration donc de l'église, oui. Qui est un projet assez, je dirais, conséquent. Oui, tout à fait. Vous avez également pensé à la jeunesse de ce village, oui. avec la mise en place du Pom Track et de ce centre de loisirs, oui. qui est très fréquenté. Qui est très fréquenté, oui. Je pense que c'est une vraie réussite, au-delà de ce que j'espérais. Moi, j'ai pas beaucoup de compétences dans ce domaine, mais j'avoue que chaque fois que je passe, quel que soit, je veux dire, quasiment quelle que soit la journée, il y a quelqu'un. Je suis très surpris, à certaines heures au niveau des adultes, d'autres des enfants, de tous âges. C'était l'idée, pour remonter un peu la genèse du projet du Pom Track, l'idée nous a été suggérée par un groupe de jeunes qui était de nous dire, je me rencontrais un jour en disant, vous savez, monsieur le maire, il y a un skatepark qui est une très belle réalisation, mais qui est d'un haut niveau de pratique, et pour des gens moins aguerris ou pour des jeunes enfants, c'est un peu compliqué. Il faudrait quelque chose d'un peu plus simple. Et alors, le projet de base, c'était pas du tout, comme d'habitude, c'est pas du tout ce à quoi on a abouti, mais l'idée était là. En équipe municipale, on s'est dit, bah oui, effectivement, on peut travailler dans ce sens-là. Ça a pris quelques années, comme chaque projet d'intérêt collectif, mais là, vraiment, je crois que c'est une belle réalisation. Complètement. Vivre dans un village, dans une commune où chaque génération y trouve sa place, c'est très important. Vous avez également travaillé sur le projet du nouveau parc à l'entrée donc du village, qui suit son cours. Qui suit son cours, oui, qui mérite d'être encore amélioré, si je veux dire, mais il faut être un peu patient. Aussi. Exactement. On a aussi des impératifs budgétaires qui font qu'on ne peut pas tout faire tout de suite, partout. Tout à fait. Et il y a également aussi, à destination des écoles, la réfection des toitures qui ont été
qui ont été donc réalisés avec succès. Oui, oui, alors ça c'est un plan général. Alors c'est pas très spectaculaire quand on parle de toiture de l'école, ça fait pas forcément rêver. Par rapport au pump track ou au jardin public, ça fait moins rêver, c'est sûr. Mais il y a un travail important et continu de rénovation des bâtiments publics, de rénovation thermique aussi. En collaboration pour certains aspects avec la communauté de communes, et puis aidé par les pouvoirs publics, par le département, par l'État, etc. Oui, c'est un gros travail. Alors, dans les projets en cours, si j'ose dire, j'en avais oublié un, parce que celui-là est vraiment tout à fait au début, il y aura forcément la réfection de la salle des fêtes, où on est pour l'instant uniquement dans une phase d'étude. Là, pour le coup, c'est un projet que la nouvelle équipe devra prendre à bras-le-corps, parce que c'est un gros dossier, parce que financièrement, c'est très lourd, vous vous en doutez. Et d'un autre côté, je vois pas qu'un village comme Châtillon puisse se passer de salle des fêtes. Donc il va bien falloir trouver une solution. Alors, vous avez devancé la question que je voulais vous poser. Effectivement, quel est pour vous, ce projet en fait partie bien sûr, les plus gros défis du prochain maire de la commune de Châtillon-d'Azur? Je sais pas. Alors défi, voilà, celui-là en fait partie. Celui-là en fait partie parce que je vous l'ai dit, c'est quand même un impact financier important sur la vie d'une commune comme la nôtre. Hein. Même si on sait que ce genre de projet sera sans doute largement subventionné par l'État, la région, le département, etc. Il faudra quand même trouver quelques millions d'euros. Pour le reste, je pense que ce qui est bon, c'est qu'une nouvelle équipe arrive avec ses envies. Hein. C'est l'intérêt aussi des renouvellements périodiques des équipes municipales. C'est que chaque nouvelle génération apporte de nouvelles envies qui correspondent à l'évolution de la population. La population de Châtillon aujourd'hui, je pense que vous n'allez pas me contredire, n'est pas celle qu'on a connue il y a 20 ans ou encore avant. Hein. Et donc, les besoins sont nouveaux, les envies sont nouvelles. Je prends un exemple qui n'a pas forcément d'impact directement municipal, quoique. Je vois aujourd'hui beaucoup de gens se déplacer à vélo, ce qui était rarissime il y a quelques années. Bon, ça suppose, dans la mesure du possible, quelques infrastructures. C'est dans cet état d'esprit qu'on a refait la route de la vallée entre Chécy et Châtillon, en ménageant un couloir pour les piétons et pour les vélos, parce qu'on s'aperçoit que de plus en plus de gens utilisent... c'est une liaison qui est très fréquentée, tout à fait. Oui, mais là aussi, je pense que c'est une belle réussite. Alors là, je n'avais pas de doute, parce que c'est en m'apercevant que, enfin, pas moi seul, évidemment, hein, mais moi, je circule un peu à vélo sur la commune, et à pied aussi pas mal, et je me suis aperçu qu'effectivement, il y avait de plus en plus de gens qui fréquentaient cette itinéraire, peut-être aussi pour se rendre à Sandar, qui est un pôle commercial qui est important, hein, et on s'est dit, il faut trouver un moyen de concilier les déplacements en voiture et les déplacements des piétons ou des vélos de façon la plus sécurisée possible. Je crois que ça fonctionne pas trop mal. Tout à fait. Est-ce qu'on pourrait ajouter à cette liste de défis, par exemple, le parking, le stationnement au sein de la commune qui aujourd'hui... Alors le stationnement, c'est un sujet récurrent, important. Là aussi, l'évolution de la population fait qu'aujourd'hui, couramment, les ménages ont deux voitures, quand c'est pas plus quelquefois. Et alors, je dis toujours en plaisantant qu'on a été précédé par des générations d'incompétents, parce qu'au XIIIe siècle, ils n'ont pas prévu une place de parking, au XVIe siècle, dans l'ancienne grande rue, pas un seul parking, au XIXe, pas mieux, et qu'il faudrait que ce soit à nous de tout régler. Bon, c'est une plaisanterie, mais voilà, on a le charme de nos vieux villages, et je pense que les Châtillonnais y sont attachés, moi le premier. On en a aussi des inconvénients, c'est qu'effectivement, on manque de place. Alors on n'est pas aidé par la réglementation. Je sais on a tenté de faire évoluer la réglementation du plan de prévention des risques d'inondation, qui aujourd'hui nous interdit de créer un parking dans une zone inondable. Alors on sait très bien qu'à Lyon, par exemple, les parkings des quais de Saône sont régulièrement inondés, mais du fait qu'ils existent, ils peuvent subsister, mais on ne peut pas en créer de nouveaux. On aurait quelques terrains qui pourraient être aménagés en parking, parce qu'il faut que ce soit quand même à proximité du bourg, on ne va pas les faire au fond d'un hameau. Il y aurait quelques solutions, mais la réglementation s'y oppose. Est-ce que vous avez un dernier message à faire passer? Je vous laisse le dernier mot. Eh bien, je vous en remercie. Un dernier message à faire passer. Écoutez, après 29 ans au service des Châtillonnais, alors pas comme maire, mais comme maire adjoint d'abord, hein, après 29 ans au service des Châtillonnais, je crois que mon dernier message, c'est pour vous dire le plaisir que j'ai eu à assumer ces fonctions. Alors, il y a quelques contraintes, c'est sûr.
Mais je voudrais remercier l'ensemble des Châtillonnais de la confiance qu'ils m'ont accordée pendant toutes ces années, parce que c'est important. On, et on consomme beaucoup d'énergie quelquefois pour quelques personnes qui ont tendance à avoir des problèmes partout et ça peut être légèrement exaspérant, mais j'oublie pas que c'est une infime minorité, que en 29 ans j'ai rencontré un tas de gens formidables, un tas de gens qui sont heureux de vivre à Châtillon et je les remercie tous parce que chacun à sa manière contribue à améliorer notre qualité de vie et je pense que la plupart des Châtillonnais, en tout cas j'en ai rencontré beaucoup, qui sont très heureux de vivre à Châtillon et je souhaite vivement que la nouvelle équipe municipale qui va se mettre en place à partir de septembre prochain puisse continuer à assurer cette excellente qualité de vie dans notre village. Parfait. Merci beaucoup, monsieur le maire. Je vous en prie.